Donc voilà pour ce petit gros book haul. La pile de livres à vendre est un petit peu plus conséquente. Je voulais simplement faire un petit bilan de ma palle. Bonjour Booktube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très chouette, en tout cas pour moi, et j'espère qu'elle le sera aussi à regarder. Il s'agit d'une vidéo où je fais tout simplement des trucs un peu livresques, littéraires, bookish. Dans cette vidéo, on va aller en librairie, on va essayer de ranger ma bibliothèque, en tout cas de faire du tri, mais aussi j'ai prévu quelques activités manuelles autour du monde du livre. Bref, je pense que ça va être une chouette vidéo qui va tourner autour de petits cosy hobbies en rapport avec la littérature. Ce sera quelque chose d'assez étendu sur plusieurs semaines, sur un mois même je dirais, parce que je pouvais pas nécessairement faire tout en une semaine, c'était pas trop possible niveau timing. Mais bon, l'important c'est que à la fin ça forme un tout. Et normalement c'est ce qui va se passer. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas moi j'ai très hâte de faire toutes ces choses qui je sais vont me détendre et vont me plaire. C'est ce qui compte après tout. Et puis voilà, je vous souhaite un très bon visionnage. Je suis bien rentrée de la librairie, évidemment pas les mains vides. Je suis pas restée hyper longtemps là-bas, genre 30 minutes, 45 minutes. Ça peut paraître énorme pour certaines personnes, mais c'est vrai que je peux vraiment rester des heures à la librairie sans que ça me dérange en soi. Donc, j'ai acheté 2 livres, dont un très joli. J'allais à la librairie à la base pour acheter Foxglove de Adeline Grace, qui est le tome 2 de Belladonna, un roman que j'ai absolument adoré. Vous pouvez retrouver mon avis complet dans la vidéo Day in My Life, où je vous explique un petit peu comment j'inclus la lecture dans mon quotidien, et j'étais en train de lire ce livre à ce moment-là. Donc je voulais absolument lire la suite. Je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes de prévus, pour le moment 3 seulement sont sortis en France. Mais je crois que les 2 premiers portent sur 2 personnages et le reste sur d'autres personnages. Enfin, de ce que j'ai compris, mais je suis pas du tout sûre de l'info. Donc je vais d'abord lire ceux sur les protagonistes principaux, donc les 2 premiers tomes, et même si j'ai très envie de savoir l'histoire des autres personnages, j'essaie d'être raisonnable et j'achèterai plus tard. Donc voilà, premier livre, trop contente, j'ai très hâte de continuer la saga.
Et alors là, mais si vous saviez, ça fait des mois que je veux acheter ce livre, que j'en entends parler, mais je passe pas le cap parce que vas-y, il est sous format relié, c'est énorme. Si ça se trouve, il sort demain en brochet, mais bon, bref, ça c'est une autre histoire, ça m'arrive tout le temps. Bewitched de Lucy Jane Wood. Pardon, mais la beauté du livre, c'est une œuvre d'art. En plus, il y a un chat, moi ça me comble. Voilà, il y a des petites illustrations et tout, c'est trop trop beau. Je crois qu'on part sur une cozy fantasy absolument adorable, donc j'ai très très hâte de le commencer. En vrai, je suis hyper contente là vraiment d'avoir acheté des livres, ça m'a fait tellement de bien si vous saviez de me promener entre tous les livres, c'était incroyable. Donc voilà pour ce petit gros book haul. En vrai, je suis hyper reconnaissante de pouvoir m'offrir des livres, surtout des brochets. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, donc j'essaie d'être reconnaissante et ouais, voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour la prochaine activité finalement. Je sais pas ce que ça va être encore, j'ai pas organisé dans l'ordre que je voulais faire. Je pense que je ferai un peu au feeling, savoir ce que j'ai envie de faire sur le moment. Ça va être vraiment une vidéo détente, chill, sans prise de tête. Donc voilà, voilà. Je vous retrouve pour faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis plusieurs mois, c'est-à-dire à peu près avant notre emménagement à Paris avec Tom. C'était aux alentours du mois de mai, du mois de juin, dans ces eaux-là. Le tri de ma bibliothèque et surtout la ranger un petit peu parce que je vous mettrai probablement des plans à l'écran, mais il y a des livres qui ne logent pas dans la section où j'aimerais les mettre. Et surtout, en fait, il y a plein de livres qu'il faut que je dégage. Juste, en fait, j'ai vraiment une attache émotionnelle aux livres. J'ai vraiment du mal à m'en séparer. Mais là, en fait, c'est juste nécessaire. Enfin, il y a des livres que je vais jamais relire. J'en ai enlevé un aussi dans la cuisine. C'était un livre de recettes de salade que ma sœur m'avait donné. Concrètement, je ne l'ai jamais utilisé, donc je vais l'enlever. Il y a aussi tout un tas de livres que j'avais déjà enlevés il y a un petit moment pour les mettre sur Vinted que je n'ai jamais fait, donc il faudra que je fasse ça également. Et puis ensuite, comme ça, on fera un petit tour aussi à la boîte à livres. J'irai déposer des romans que soit j'avais eu déjà en boîte à livres, que je compte pas revendre parce que c'est pas le principe d'une boîte à livres, ou des livres qui sont soit trop abîmés, soit trop vieux pour les revendre, enfin qui serviraient à rien à part pour genre 1 euro symbolique. Bon, voilà quoi. Donc je sais pas trop comment procéder en vrai, je vais pas vous le cacher. J'ai envie de dire, genre, typiquement, enfin, vous voyez, Bloodguard, dans mon souvenir, je l'ai plutôt bien aimé, et puis vous voyez, je l'ai annoté, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui m'ont intéressée, mais je me souviens pas de l'histoire. Je pense qu'à partir de ce moment-là, enfin, c'est assez révélateur du truc, quoi. Franchement, je me souviens plus. Je crois que ça allait vite entre les personnages. Je vais faire quelque chose, c'est reprendre mon carnet de lecture pour lire l'avis que j'avais écrit à propos des livres dont j'ai le doute, et peut-être que ça m'aiguillera un peu plus. Enfin bref, voilà. Oui, bon, typiquement, c'est ce que je lui disais. En vrai, je pourrais le relire comme si c'était la première fois. Je me souviens vraiment de rien, enfin de pas grand-chose de hyper intéressant. Donc ça va partir sur Vinted. Bon, du coup, je viens de finir de trier. On voit qu'il y a des trous un peu partout dans la bibliothèque. J'ai posé des livres aux endroits où je voudrais les ranger. Donc voilà, il y a encore des livres sur lesquels j'hésite. En vrai, en général, quand j'hésite, je pars du principe que ça veut dire que c'est non. Mais j'avoue, des fois, j'hésite vraiment fort. Donc il y a des livres que j'ai laissés. Voilà, maintenant je vais essayer de ranger ça un peu mieux et de retrier, genre, par exemple, ici vous voyez, en fait la fantasy se confond un peu. J'aimerais mettre les cozy fantasy un peu ensemble et la dark fantasy, on s'entend entre gros guillemets, ensemble également. Donc voilà, je vais essayer de réorganiser un petit peu ça et puis voilà.
Il fut un temps où j'étais en prépa, donc émotionnellement instable. J'avais pour habitude de ranger ma bibliothèque littéralement tous les 4 matins. C'était quelque chose qui me détendait énormément de faire du tri et de réorganiser. Donc je le faisais très souvent, mais maintenant que j'ai trouvé une forme de bibliothèque qui me convient parfaitement, et surtout depuis que je vais mieux émotionnellement parlant, je la range en fait assez rarement. Limite, je vais procrastiner, vous savez, de ranger un livre. En soi, j'ai pas changé grand chose. Le premier gros changement, entre guillemets, c'est que j'ai enlevé la guirlande parce qu'en fait, elle était cassée. Donc, ça servait à rien de la garder. Elle fonctionnait que genre une fois sur trois. Pourquoi ils font des travaux au moment où je parle? Sinon, en soi, j'ai pas tant changé la disposition. J'ai fait une place pour ma lecture actuelle. J'ai mis celui-ci avec les autres reliés. Salut RS! Voilà. Ensuite, j'ai fait pas mal de tri dans ma littérature contemporaine parce que j'en avais beaucoup et bon, bah voilà, je vais pas tous les relire, etc. Et finalement, voilà, ça donne à peu près ça. J'ai réorganisé mes livres de cours également pour qu'ils prennent moins de place. Ils prennent que 2 cases maintenant, alors qu'avant, ils en prenaient 3. Bon, en soi, il y a les manuels en bas à droite, mais ceux-là, je sais pas où les mettre. Et tant que j'ai pas fini mes études, je veux pas m'en débarrasser. J'ai également fait de la place en bas pour mettre ma pioche, mes pochettes à livres, ainsi que mes post-it, mes marque-pages, etc., etc. Et puis voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle bibliothèque. Bon, soit elle n'a pas tant changé que ça, mais moi je vois les changements, donc c'est ce qui compte. Je vais vous présenter dans quelques instants la pile que je dois mettre à la pile à livres, ainsi que celle que je dois mettre sur Vinted. J'ai oublié, mais l'année dernière à Noël, j'avais lu ce calendrier de l'Avent. D'ailleurs, je trouvais ça trop chouette. Je pense que cette année, je m'en reprendrai un parce que c'est trop trop bien. Ça rajoute ce côté enfantin à la période de Noël. Bref, il y avait un post-it à la fin dedans. Du coup, je l'ai accroché maintenant. Bah, c'est pas du tout la période, mais je savais pas trop. Je me suis dit, c'est bête, vous voyez, de le perdre alors que j'ai payé le livre et qu'en soi, j'ai payé le poster. Donc voilà, j'ai mis dessus de l'imprimante. Ça habille un peu le coin, on va dire. Je sais pas si ça va très bien tenir parce que j'ai mis de la pâte à fixe, mais c'est un papier un peu glacé, vous savez. Du coup, je sais pas. Le papier est un peu lourd par rapport à la pâte à fixe. Bref, on verra bien. Je vous retrouve le lendemain parce que j'ai pas pris le temps de vous présenter les livres que je vais mettre sur mon Vinted. Maintenant, je prends ce temps-là. Donc déjà, j'ai fait une petite pile de livres à mettre à la boîte aux livres. Je vais pas vous les présenter parce que bah, enfin, ça sert à rien, vu qu'ils vont très vite disparaître et que de toute façon, je les mets pas en vente. La pile de livres à vendre est un petit peu plus conséquente. À commencer par Éteignez tout et la vie s'allume de Marc Lévy. C'est un livre que j'avais bien aimé, mais qui m'a pas tant marqué que ça parce que je me souviens pas tellement de l'histoire en fait. Par contre, c'est un très joli format. C'est un format relié, mais en poche. Genre, il est. C'est dur, vous voyez. Il est vraiment joli et tout, mais bon, je le relirai pas. Et puis j'ai plein de livres de Marc Lévy qui m'ont plus marqué que ça. Je me débarrasse des 3 tomes de L'Amie prodigieuse de Elena Ferrante. Apparemment, ce sont de chouettes romans, mais j'ai DNF en fait, le tome 1, et j'ai pas envie de me replonger dedans, ça m'avait vraiment pas tant plu que ça. On peut pas aimer tous les grands classiques, donc bon. J'ai ensuite La pâtissière de Long Island de Sylvia Lott, qui était un livre dans ma palle il y a quelques semaines, voire mois, mais que je n'ai pas lu parce que finalement l'histoire ne m'intéresse plus tant que ça. J'ai ensuite un livre que Tom m'avait offert, de Spanish Love Deception de Elena Armas. J'ai toujours du mal à me débarrasser des livres qu'on m'a offerts, mais en soi c'est bête parce que je veux dire, si tu sais que le livre tu vas pas le relire, pourquoi tu le gardes? Encore une fois, attache émotionnelle.
Mais voilà, sur le moment, je sais que l'histoire m'avait bien plu, mais maintenant que j'ai relu le résumé, relu mon avis, en fait, il n'était pas si positif que ça. Donc pareil, je l'enlève. Celui-ci, je vous l'avais montré, Bloodguard de Ceci Robson. Pareil, je m'en débarrasse parce que, comme je vous disais, je me souviens pas de l'histoire. Et quand j'ai relu mon avis, vraiment, en fait, il n'était pas très positif non plus. Donc voilà pour celui-ci. Alors celui-là, c'est un peu une question. J'ai envoyé un message à Louane parce que c'est elle qui me l'avait prêté à la base, mais entre-temps, j'ai déménagé et j'ai complètement zappé ce bouquin. C'est Nos destins infinis de Laura Steven. En fait, elle me l'avait prêté parce qu'elle ne l'avait pas aimé, mais moi, j'avais très envie de le lire. Je n'ai pas aimé non plus, spoiler alerte. Du coup, je lui ai demandé si elle voulait le récupérer ou si je le mettais sur Vinted ou en boîte à livres. Enfin bon, c'est elle qui va décider, c'est son livre à la base. Donc, voilà. Et bien, n'hésitez pas, s'il y a un livre qui vous intéresse, à m'envoyer un message sur Vinted. De toute façon, les prix sont vraiment pas élevés. Pour les poches, c'est entre 2 à 5 euros. Ça dépend vraiment de la date de sortie des livres, etc. Pour les brochets, on est sur 5 à 12 euros environ. Donc voilà. En plus, je suis hyper ouverte d'esprit. Enfin, vraiment, faites-moi une proposition. En général, je l'accepte dans la mesure du raisonnable. Mais voilà. Je pars du principe que Vinted, c'est surtout pour se débarrasser, pas pour se faire un max d'argent. Donc voilà. Vous savez ce que j'aime autant, voire plus que la lecture? Les cookies. Typiquement, là, je viens d'aller courir 10 km avec Arès et je fais que penser à quoi? Le cookie que je vais me taper aux 4 heures avec mon petit bouquin là sur le canapé, ça va être incroyable. Et en plus, aujourd'hui on est samedi et qui dit samedi dit meal prep pour la semaine. C'est-à-dire que le samedi, je cuisine 1h30, 2 heures pour tous les plats de la semaine, comme ça je suis tranquille. Donc je fais des desserts, des petits-déj, mais du coup 2 plats pour alterner. Bref, ça va être cool, je vais vous montrer ma fameuse recette qui a beaucoup de succès auprès de mes proches. Donc là franchement, c'est merveilleux. Je la partage pas à tout le monde, sachez-le. Néanmoins, une chose qui est très importante pour cette recette, c'est que le beurre soit mou. Qui a oublié de sortir le beurre ce matin pour qu'il soit mou pour quand je ferai les cookies? Donc c'est parti, je vous montre ça et trop de goûter avec ma lecture, ça va être trop bien.
environ 10 à 15 minutes à environ 150 degrés. En fait, c'est que ça dépend tellement des fours qu'il faut juste surveiller la cuisson. Ça dépend également de comment vous aimez vos cookies. Moi, j'aime bien quand ils sont vraiment mi-cuits. Je trouve ça vraiment délicieux. Mais je sais qu'il y en a qui préfèrent quand c'est un peu sableux ou très cuit. Donc, vous faites un peu selon vos goûts. Moi, je mets souvent un timer de 10 minutes et ensuite j'augmente le temps si je vois que ça suffit pas. Parce que le but, c'est quand même pas de se rendre malade. Mais du coup, voilà. Sinon, quand je fais des cookies, il y a une règle, c'est toujours que je goûte la pâte à cookies crus. Donc je laisse toujours, vous voyez, vraiment le fond que je racle avec la spatule. Et on va goûter ensemble. En général, c'est toujours bon, hein, on va pas se le cacher. Voilà. Mm. Mm. Je sais pas si je l'aurais précisé à l'écran, mais je trouve ça meilleur avec du beurre salé. Si vous mettez pas de beurre salé, enfin que c'est du beurre doux normal, vous pouvez rajouter 2 à 3 pincées de sel pour rajouter ce petit côté salé, c'est trop bon. Bon bah voilà, je vous retrouve quand ce sera l'heure de la dégustation. Je suis trop contente parce que ce soir, enfin là en fait, il est 17h, mais je vais pas commencer. Je ne vais pas commencer maintenant parce que je vais bientôt sortir Arès pour sa promenade du soir. Et j'ai, enfin bref, j'ai des choses à faire avant. Mais ce soir, j'aimerais beaucoup faire de l'aquarelle. Pour celles qui ne savent pas, je suis quelqu'un qui adore les activités manuelles. Je sais pas, ça me détend trop et ça depuis enfant en fait. Et particulièrement l'aquarelle. J'ai déjà dessiné quelques petites choses à l'aquarelle, mais j'aime bien surtout colorier des choses à l'aquarelle. Notamment, j'ai... Ah mais attendez, il faut que je vous montre. Notamment, j'ai ces petites choses qu'on appelle des marque-pages à colorier. On peut les colorier au feutre, au crayon de couleur, etc. Mais moi, j'aime bien le faire à l'aquarelle. Je trouve que ça rend bien. Et c'est notamment le marque-page que j'ai en ce moment dans mon bouquin. C'est un border collie à la fenêtre d'un bâtiment parisien. Et donc en fait, ma maman et moi, on avait acheté des carnets comme ça, avec plein de marque-pages à colorier. Et voilà, c'est incroyable, c'est absolument adorable. Vous voyez, on a toute une tonne. Et ce qui est trop chouette, c'est qu'on peut les offrir. Du coup, voilà. J'ai également sur le Petit Prince. Et puis quelques planches comme ça, avec des devantures de magasins. Donc au début, je voulais faire ça en me disant, vas-y, ça fait vraiment le thème lecture et tous les marque-pages. Et en fait, il y a une semaine ou deux, je sais plus, j'ai acheté ce carnet d'aquarelle. Mais pardon, mais il est juste magnifique, genre vraiment. Il se prénomme Les Charmantes Boutiques d'Anna. Et voilà, en fait, c'est des dessins pré-établis. Je vais en montrer un. Oh, waouh! Alors ça, c'est toutes les planches qu'il y a. Voilà, c'est assez fou, il y en a beaucoup. Et donc, en fait, ce qui est trop chouette, c'est qu'elle a mis les couleurs, enfin la version en couleur et la version neutre. Comme ça, on peut soit s'en inspirer, soit faire ce qu'on a envie. Et ce que j'aimais beaucoup en fait avec ce carnet, c'est qu'elles sont détachables. Et j'aimerais tellement, donc d'une pour faire des cadeaux, je trouve ça trop chouette, parce que ça fait un cadeau assez personnalisé. Mais j'aimerais trop aussi en accrocher chez nous, en fait, chez Tom et moi, parce que ça va être trop joli si j'arrive à bien les colorier.
Donc je pense que ce soir, on se choisira une petite planche et je ferai ça avec vous, tranquillou, devant ma série. Et puis voilà, j'ai trop hâte de faire ça. Mais c'est pour ce soir. On fera ça tout à l'heure. Je vous retrouve le lendemain pour vous parler de ma petite peinture. Alors, on va dire que c'est une première ébauche et que, en fait, j'ai pas du tout travaillé les ombres, etc. C'est immonde. Je vous jure, je suis trop déçue. J'aurais pas dû faire ce coloriage en premier parce que là, je l'ai gâché. Bah, en vrai, je pense que je peux le rattraper, mais on verra ça plus tard. En vrai, en plus, je pense que je l'ai pas fait au bon moment. Genre, il était presque 11h du soir. J'étais juste genre fatiguée et c'était peut-être pas le moment. Mais au moins, je l'ai fait, on va dire. Vous êtes prêts? Alors, d'ailleurs, je voulais pas faire comme l'image qu'elle présentait. Je voulais un truc beaucoup plus clair. Alors là, pour être plus clair, c'est plus clair. Mais du coup, j'ai pas encore travaillé les ombres et tout. Faudra que je le fasse plus tard. Voilà, c'est moche. C'est très moche. On va pas se le cacher. J'essaierai de le rattraper quand j'aurai un peu plus de temps. Mais j'avoue, là, ça m'a dégoûtée en fait. Je suis trop déçue. Donc, bon, voilà. J'espère que l'activité vous a plu et que ça vous a donné envie de faire une activité manuelle, un petit coloriage ou quelque chose comme ça. Bon, par contre, prenez le temps de le faire et faites pas comme moi à essayer de gagner grappiller du temps par-ci par-là parce que là, c'est vraiment archi moche. Bref, je vous dis à la prochaine pour la prochaine activité. Je vais écrire Aura enfin. Ça fait. Bah, je pense que le fait que je me souvienne pas de la dernière fois que j'ai écrit prouve à quel point je n'ai pas écrit depuis longtemps. Franchement, j'ai trop hâte. Je pense pas écrire beaucoup parce que, comme d'hab, j'ai d'autres choses à faire. Mais j'aimerais bien me caser 1 heure à 1 heure et demie d'écriture, ce serait vraiment cool. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'écris un livre, un polar plus particulièrement, et je partage ça sur ma chaîne YouTube sous forme de writing vlogs. Donc je vous invite à vous abonner si ça vous intéresse et d'aller y jeter un petit coup d'œil. Donc ouais, je vais essayer d'écrire à peu près 1000 mots, je pense, plus ou moins un demi-chapitre en fait. Si je peux écrire le chapitre en entier, c'est vraiment top, mais je sais pas si je vais y arriver parce que bah, je sais pas si vous écrivez, si vous le faites, dites-moi si c'est pareil pour vous. Mais quand je n'écris pas depuis un moment, je mets toujours plus de temps à écrire un chapitre quand je m'y remets. Il faut se replonger dans l'histoire, il faut se replonger dans l'ambiance et il faut juste se replonger dans le fait d'écrire en fait. Et c'est pas super évident, mais bon, j'ai très envie d'écrire, ça fait assez longtemps, donc on va faire ça et j'espère que ça va me faire du bien.
J'ai fini d'écrire. Du coup, j'ai bien écrit au moins 1 heure et demie, je pense, et j'ai écrit 1 800 mots, bah, 1 795. Mais voilà. Donc je suis plutôt contente, j'ai écrit beaucoup plus que ce que je m'étais prévu et c'est plutôt chouette. Et surtout, j'ai réussi à me plonger dans l'histoire assez rapidement, donc c'était assez agréable. C'est un passage assez clé dans l'histoire parce que la protagoniste découvre quelque chose qui pourrait faire prendre un tournant plutôt macabre à l'enquête. Donc ça rajoute du suspense, de la tension et de la peur à l'histoire, et c'est ce que j'essaie de faire en fait depuis le début, donc je suis contente que ça se mette enfin en place. Enfin bon, voilà, je suis plutôt contente, ça m'a fait du bien, et là je vais pouvoir me poser avec Arès. Je pense qu'on va faire un peu d'obéissance et tout. J'aimerais beaucoup lui apprendre à sauter par-dessus les obstacles. Bref, là je vous raconte un truc qui n'a aucun rapport. Mais voilà, je vous dis à la prochaine. Qu'aurait été une vidéo je fais des trucs bookish sans la lecture? Je me le demande. J'aimerais donc vous parler de mes 2 dernières lectures que j'ai en fait lues pendant cette vidéo. C'est donc un service presse que l'auteur Aurélien Morin m'a gentiment envoyé en format PDF. Les 2 tomes sont auto-édités chez les éditions Douce, donc sa propre maison d'édition. Je vais vous donner un résumé global des 2 tomes parce qu'en soi, alors d'une, vous pouvez les lire dans l'ordre qui vous convient, mais à l'intérieur même des 2 livres, vous pouvez lire les histoires dans n'importe quel ordre. Elles n'ont pas de sens à proprement parler, pas de suivi en fait. En 2020, la mort aurait aimé et aurait accepté de suivre son amant dans une chute mortelle. Ce jour-là, le 6 janvier 2020 à 17h17, elle aurait disparu. Et depuis, plus personne n'est jamais mort. Ces récits explorent
ce qu'il reste à vivre dans un monde où la mort n'est plus, et chaque nouvelle propose un angle différent, intime ou collectif, tragique ou absurde. Ces derniers mots sont ceux de l'auteur même. Donc le volume 1 parle surtout de la peur de mourir et de disparaître, et le volume 2 explore davantage le besoin de reconnaissance, d'existence et aussi d'inspiration. Parce qu'à la fin du tome 2, et je pense que c'est un de mes passages préférés, on a la voix de l'auteur en fait qui explique un petit peu de façon poétique comment lui est venue cette idée et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé l'ensemble, puisque c'est une écriture complètement fragmentée en fait, poétique, frais et original. On ne s'ennuie pas parce que les nouvelles s'enchaînent et changent de format surtout, c'est ça qui est vraiment super chouette. Donc on a des poèmes, des écritures journalistiques, des petites histoires, donc des nouvelles. On a aussi des pensées introspectives, des pièces de théâtre, des rapports scientifiques, de recherche, etc. Et un de mes passages préférés qui se situe dans le tome 1, c'est la suite des chroniques de l'humanité post-mortelle, qui sont des sortes de journaux répertoriant un article, 3 météos dans le monde et une publicité pour une marque, un événement, etc. Et en fait, ces chroniques, elles imaginent le monde alors que la mort ne survient plus, mais que les gens continuent à naître. Et même si les gens vivent, bah, la planète, elle souffre de ces plus de 20 milliards d'habitants sur elle, et elle en meurt en fait. Des fois, je me disais que c'était pas si loin de notre réalité. Je pense que ce sont vraiment des livres géniaux à lire entre deux grosses lectures qui sont pas forcément cool. Ça se lit très bien, très facilement, c'est très rapide. Je vous afficherai à l'écran où vous pouvez retrouver les œuvres, pour quel prix, etc. Et voilà. Donc c'est trop cool. Je suis hyper reconnaissante que des auteurs me fassent confiance pour parler de leurs œuvres. Je trouve ça hyper important de partager, puisque moi-même j'écris. J'aimerais beaucoup qu'on accepte de partager mes œuvres et d'en parler. Et évidemment, je suis honnête, hein, dans mon avis, je dis pas ça juste parce qu'on me l'a envoyé gratuitement. C'est pas du tout le concept de ma chaîne ni de mon compte BookTok. Pour le coup, je serai toujours honnête. D'ailleurs, j'ai une préférence pour le tome 1. J'ai trouvé le deuxième tome un peu trop abstrait à mon goût et je pense que j'ai pas saisi tous les enjeux. Après, voilà, c'est le propre de la lecture, on comprend pas tout, on n'aime pas tout et c'est ok aussi. En tout cas, si vous avez envie de commencer avec le premier volume, c'est super chouette, c'est très original, donc voilà. Maintenant, je ne sais pas encore ce que je vais lire. Je vais choisir un livre dans ma bibliothèque et puis il fera probablement l'objet d'un prochain vlog lecture, j'imagine. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine activité de cette vidéo. J'ai fini mon carnet de lecture. Ça y est, une page se tourne littéralement. Il m'a suivi pendant presque 2 ans du coup, donc il regroupe énormément de mes lectures finalement. Je pense qu'il y en a presque 200 en vrai. J'ai vraiment lu entre 2024 et 2025
Donc ouais, j'ai lu 77 livres en 2024 et pour le moment, en 2025, on est fin octobre, je suis à 106 livres lus. Mais what the fuck. C'est énorme, donc ouais, je me rapproche grandement des 200 livres en 2 ans. C'est fou ce qui se passe. Du coup, j'ai extrêmement hâte de pouvoir commencer mon carnet de lecture 2026. Mais j'ai envie de faire les choses bien, donc je vais vraiment attendre début janvier pour le commencer. Donc en attendant, je sais pas trop encore comment je vais faire. Est-ce que j'utilise des feuilles? Est-ce que j'achète un carnet vraiment très fin pour, disons, une vingtaine de lectures? Je sais pas encore comment faire. Bref, donc avec vous, en vidéo, je vous ai montré juste ce que je résumais par mois. Sachant que en ce moment, du coup, vu que j'avais plus de place, je ne mettais ni le nombre de pages lues dans le mois, ni les notations. Voilà, c'est à peu près tout. Donc ce qui fait que mon bilan d'octobre est pas hyper complet par rapport aux autres, mais c'est pas très grave. Je voulais simplement faire un petit bilan de ma palle. Je suis à 9 livres actuellement. Donc j'ai en ma possession toujours les 4 tomes de Phobos qui me donnent trop envie, mais en fait j'ai peur de me lancer dedans. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est une saga qui va vraiment me plaire et j'ai toujours du mal à finir une saga, ça me fait toujours beaucoup de mal. J'ai également Rereached, qui est ma dernière acquisition finalement. Pareil, lui j'ai très hâte de le lire. Il me semble qu'on part sur une cosy romantasy, ça me donne trop envie également. J'ai ensuite de la littérature, je ne cours plus qu'après mes rêves. L'exemplaire est littéralement défoncé, il était à ma maman. Donc voilà, il a pris l'eau et tout en plus. Ça pareil, je pense que ça va se lire vite et c'est le genre de littérature qui peut marquer par les sujets qu'elle emploie et j'ai très hâte. Ensuite, j'ai beaucoup entendu parler de ce livre sous sa forme cinématographique. Il s'agit du Bal des Folles de Victoria Mass. Également très hâte de le lire parce que au début, du coup, je l'ai trouvé en boîte à livres et ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que je l'ai et j'arrive pas à le sortir de ma balle, donc je me t'ai dit bon vas-y, enfin remets-le en boîte à livres, ça sert à rien. Mais en fait, il me tente vraiment et beaucoup de gens m'en ont parlé comme quelque chose de bouleversant et du coup, faut que je le lise en fait. Ensuite, j'ai Le Piège de l'innocence que j'avais chiné à Emmaüs pour genre 1,50 €. C'est un truc qui m'a intriguée parce que c'est un espèce de thriller jeunesse et c'est pas très joyeux, hein. C'est sur une fille qui s'est fait violer et un homme est accusé à tort. Donc voilà, très hâte de le lire également. De toute façon, c'est toujours le cas avec moi. Quand je garde les livres dans ma palle, c'est qu'ils me font vraiment très envie. Et le dernier livre sera plutôt un livre pour la période de Noël. Il s'agit de Noël au Café des Oracles. Je crois qu'il vient de sortir pour un tout petit prix. Il est à 14,90 €. Donc pour un brochet, c'est vraiment pas grand chose finalement. Donc voilà, je pense que ça va être une lecture un peu cosy à lire sous un plaid avec un chocolat chaud, avec le sapin illuminé. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour du bilan de ma palle. Je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que me regarder faire des trucs bookish sur plusieurs semaines vous aura plu. En tout cas, moi, c'est une vidéo que j'ai adoré filmer parce que ça m'a permis de reconnecter avec la lecture, entre guillemets, faire des choses littéraires et qui font du bien. En fait, c'est tout simplement ça, le but. Donc voilà, je vous laisse vous abonner, liker, commenter, partager, faites ce que vous voulez, comme vous semble. Je vous souhaite plein de belles lectures et je vous dis à lundi prochain pour un prochain vlog.